Il y a un lieu dans ta maison que tu utilises chaque jour. Un lieu banal, silencieux, oublié des prières. Un lieu que l'ennemi, lui, n'a jamais cessé d'observer. Ce que tu t'apprêtes à entendre n'est pas un enseignement comme les autres. Ce n'est pas une théorie, ni une superstition. C'est une révélation. Et si ta toilette n'était pas simplement un espace d'hygiène, mais une porte spirituelle, un miroir, un autel, un point d'accès à ta vie. Beaucoup vivent des oppressions qu'ils ne comprennent pas, des maladies sans cause, des rêves oppressants, des blocages inexplicables. Et si la racine se trouvait dans ce lieu que tu n'as jamais sanctifié, dans cette vidéo tu vas comprendre, tu vas voir, et tu vas reprendre le contrôle spirituel de ce que tu avais laissé sans couverture. Prépare ton cœur. Ce qui suit peut paraître étrange à l'esprit naturel. Mais pour ceux qui ont des yeux pour voir et des oreilles pour entendre, c'est le début de la délivrance. 1. Les toilettes. Une faille dans ta protection spirituelle. Il y a des lieux dans ce monde qui attirent naturellement l'attention spirituelle. Des autels, des temples, des montagnes de prière, des endroits bénis par la présence de Dieu. On les honore, on les visite, on y prie. Mais il y a aussi des zones d'ombre, des espaces ignorés, sous-estimés, négligés. Et parfois, c'est justement là que se cache l'essentiel. Imagine un endroit que tout le monde utilise, plusieurs fois par jour, sans réflexion, sans prière, sans attention particulière. Un lieu privé, silencieux, où même les plus puissants leaders spirituels déposent leur armure pendant quelques minutes. Ce lieu, c'est la toilette. Et ce n'est pas un hasard. La plupart des croyants pensent à sanctifier leur chambre, leur salon, voire leur voiture. Mais très peu pensent à la salle de bain. Pourquoi ? Parce qu'on suppose que Dieu ne s'intéresse pas à ce qui est banal, quotidien. Et pourtant, c'est souvent dans l'ordinaire que l'extraordinaire se cache. Le monde spirituel n'a que faire des apparences. Ce que tu ignores peut devenir un couloir pour l'adversaire. Ce que tu ne protèges pas peut devenir un portail actif. Les toilettes, dans leur structure même, réunissent tout ce que les forces de l'ombre apprécient. Isolement, impureté, stagnation, silence. As-tu déjà remarqué à quel point l'eau attire le regard ? L'eau calme, immobile, possède une présence étrange. Elle te reflète, te copie, te double. Dans l'Antiquité, comme dans les pratiques occultes modernes, l'eau est utilisée comme miroir spirituel. Les chamans, les sorcières, les médiums s'y connectent pour lire, espionner, manipuler. Et pourtant, chaque fois que tu t'assois au-dessus de cette eau, chaque fois que ton image y est projetée, tu ouvres un potentiel contact. Un point de faiblesse que les puissances de ténèbres savent parfaitement exploiter. Tu n'as peut-être jamais entendu ce genre d'enseignement. Ce n'est pas commun. Il dérange. Il remet en question notre routine. Mais tu ne peux pas ignorer plus longtemps que l'eau stagnante dans une cuvette de toilette peut devenir un miroir de captation spirituelle. Ton reflet y entre, ton énergie y passe, et si rien n'est scellé par la prière, alors tout devient vulnérable. Dans certaines traditions ésotériques, les miroirs d'eau sont préparés pour capturer des âmes, enfermer des volontés, détourner des destins. Maintenant, imagine cette eau dans ton intimité, accessible à tous les regards spirituels. Qui l'a déjà utilisée avant toi ? Quelle énergie y a été déposée ? Quelle parole y a été chuchotée ? Ce n'est pas pour rien que certains ressentent un malaise immédiat en entrant dans une salle de bain, ou qu'ils se sentent vidés d'énergie après une simple visite aux toilettes publiques. Ce n'est pas une coïncidence quand des enfants se mettent à faire des cauchemars récurrents après un déménagement sans raison visible. Ce n'est pas anodin si certaines maisons semblent enveloppées de troubles sans explication logique. Le problème n'est pas architectural, il est spirituel. La toilette est un lieu de passage. Elle connecte ta maison à l'extérieur, via les canalisations, via les circuits d'eau. Et ce passage est exploité. Pas physiquement, mais spirituellement.
Il suffit d'un point de contact pour déclencher un transfert. L'eau, par sa nature, transporte. Elle peut être bénédiction, comme le baptême, ou malédiction, comme le déluge. Tu peux vivre dans une maison propre, bien rangée, sentir l'encens, entendre la louange, mais si la toilette n'est pas couverte spirituellement, elle reste une entrée ouverte. Et une porte ouverte attire toujours une présence. On pourrait croire que c'est de la superstition. Pourtant, toute la Bible est remplie d'avertissements sur les lieux impurs, les objets sanctifiés, les eaux utilisées pour bénir ou maudire. Rien n'est neutre. L'invisible est partout autour de nous, et parfois, le combat ne se livre pas dans les airs, mais dans les endroits les plus terre-à-terre de notre quotidien. Alors, pose-toi cette question. Que se passe-t-il dans cet endroit où tu te rends chaque jour sans prière? Et si c'était justement le silence de ta vigilance qui criait le plus fort aux oreilles de l'ennemi? Tu crois que les attaques spirituelles arrivent toujours dans le rêve, par des cauchemars ou des possessions? Mais elles commencent souvent par une simple fissure, une négligence, une routine banale. Et c'est dans l'habitude que l'adversaire installe ses quartiers. La toilette devient alors non plus un lieu d'évacuation, mais de connexion. Non plus un endroit neutre, mais un carrefour énergétique, spirituel, vulnérable. Une faille dans ta protection. 2. Lien biologique, ce que tu laisses derrière toi. As-tu déjà réfléchi à la puissance d'un seul cheveu? Pas dans sa matière, ni dans son apparence, mais dans ce qu'il transporte. Car chaque fragment de ton corps, visible ou invisible, est porteur d'une mémoire. Une mémoire physique, certes, mais aussi une empreinte invisible. Ton ADN, ce code que Dieu t'a donné à la conception, est unique. Aucun autre être humain ne le possède. Et pourtant, tu en laisses des traces un peu partout sans t'en rendre compte. Un cil tombé sur un lavabo, une mèche oubliée sur une brosse, un ongle jeté négligemment, un peu de salive sur un verre. Ces éléments semblent anodins jusqu'à ce qu'ils tombent entre de mauvaises mains. Dans le monde spirituel, tout est symbole et point de contact. Ce que nous appelons déchet peut devenir, dans les mains de l'ennemi, un outil d'accès direct à ta personne. C'est ce que l'on nomme la magie de contact. Ce principe n'est pas nouveau, il est ancien, utilisé dans presque toutes les formes de sorcellerie traditionnelles, des cheveux pour envoûter, du sang pour lier, de l'urine pour maudire, des restes corporels pour invoquer. Pourquoi? Parce que ces résidus contiennent l'empreinte vibratoire de ton être. C'est comme laisser une clé à quelqu'un sans le savoir. Une simple mèche de cheveux peut, entre les mains d'un sorcier, devenir le centre d'un rituel. Une goutte d'urine, utilisée dans certaines cultures, est suffisante pour altérer la santé, l'émotion ou même la fertilité d'une personne. Et devine, quel est l'endroit par excellence où l'on dépose tous ces éléments, sans protection? Les toilettes. Quand tu te rends aux toilettes, tu abandonnes chaque jour une partie de toi. Ton corps se libère, mais si spirituellement ce lieu est ouvert, alors ton ADN y reste vulnérable. Tu crois évacuer ce qui est inutile, mais dans le monde de l'invisible, tu es en train de déposer une offrande non protégée. Les agents spirituels, humains ou démoniaques, savent cela. Ils n'ont pas besoin de te croiser pour t'attaquer. Il leur suffit de récupérer une trace de toi. Et ce qui rend les toilettes dangereuses spirituellement, c'est que ces traces y sont nombreuses, concentrées, et généralement négligées. Dans certains cas extrêmes, des attaques démoniaques sont menées simplement à partir d'un morceau de tissu qui a absorbé ta sueur. Une sœur en Christ a raconté comment une collègue jalouse récupérait régulièrement des cheveux dans la salle de bain du travail. Ce détail, qu'elle jugeait insignifiant, s'est avéré être le point de départ d'une série d'épreuves terribles. Migraines, fausses couches, perte d'énergie inexpliquée. Tout cela a cessé le jour où la porte spirituelle a été identifiée et fermée. Le plus déroutant, c'est que ces choses peuvent être faites à distance, grâce à ce qu'on appelle les liens de similitude ou liens de résonance,
des entités peuvent être connectées à toi par le biais de ce que tu as laissé derrière. Un cheveu à Paris peut permettre une attaque à Kinshasa. Une goutte d'urine dans une canalisation peut suffire à établir un lien à des milliers de kilomètres. Est-ce une cause de panique? Non, mais c'est une cause d'éveil. Dieu nous donne des outils. Il nous donne la connaissance pour couper les pontes spirituelles inutiles et fermer les accès que nous avons ignorés. Mais la première étape, c'est la conscience. Et la vérité est celle-ci. Ton corps physique n'est pas déconnecté de ton esprit. Les deux sont intimement liés. C'est pourquoi la Bible parle du temple du Saint-Esprit, pourquoi les sacrifices de l'Ancien Testament nécessitaient des éléments organiques, pourquoi le sang de Jésus lui-même a une puissance éternelle. Alors imagine la stratégie de l'ennemi. Il attend que tu sois distrait, fatigué, négligent. Il attend que tu considères tes cheveux comme rien, que tu jettes ton mouchoir sans un mot de prière, que tu utilises les toilettes en vitesse, sans sanctification. Et là, il agit. Ce n'est pas une légende urbaine. C'est une science spirituelle bien connue des milieux occultes. Le fait que l'Église n'en parle pas ne veut pas dire que cela n'existe pas. C'est même l'un des plus grands avantages de l'adversaire, notre ignorance. Il y a une raison pour laquelle certaines familles connaissent des séries de drames, toujours autour des mêmes pièces, toujours après certaines visites. Parfois, le problème n'est pas la maison entière, mais simplement le point où tu laisses ton ADN sans couverture spirituelle. 3. Symptômes d'attaque via les toilettes. Tu te lèves un matin, la tête lourde. Tu ne comprends pas pourquoi tu te sens aussi fatigué alors que tu as dormi 8 heures. Tu avances vers la salle de bain, tu ouvres le robinet, tu te regardes dans le miroir, mais il y a quelque chose dans tes yeux, une sorte de voile. Tu n'as pas mal, mais tu n'es pas bien non plus. Tu crois que c'est le stress, peut-être le boulot, peut-être les hormones. Alors tu bois un café, tu respires un bon coup, tu files à la douche, et tout semble repartir. Mais les jours passent. Les mêmes signes reviennent, ce mal de dos persistant, ces tensions étranges avec ton conjoint, sorti de nulle part, ces disputes dans la maison qui éclatent, pour rien, un enfant qui commence à faire des cauchemars, l'autre qui refuse d'entrer seul dans la salle de bain. Tu consultes un médecin, rien. Les examens sont bons, le psychologue ne détecte rien d'alarmant. Tu changes d'alimentation, toujours pareil. Tu pries, tu jeûnes, et pourtant, une oppression silencieuse reste là, tapis, invisiblement installée dans ton quotidien. Et si le problème ne venait pas de ce que tu fais, mais de là où tu passes sans prier? Il y a des attaques des spirituels qui ne frappent pas comme la foudre. Elles s'infiltrent, doucement, jour après jour. Elles passent inaperçues parce qu'elles imitent les petites choses de la vie. Une tension dans les nerfs, un oubli au travail, une erreur de parole, un malaise dans le sommeil. Et soudain, ton environnement devient confus. Tu as peut-être vécu ça, des projets qui capotent à la dernière minute, des offres d'emploi qui disparaissent sans raison, des portes qui se ferment sans logique, l'impression constante de malchance collée à tes pas. Tu blâmes le système, l'économie, les autres. Mais ce que tu ne sais pas, c'est qu'il y a un endroit dans ta maison qui parle contre toi, à ton insu. La toilette. C'est là que tu as tout laissé, ton ADN, tes pensées distraites, ton absence de prière. C'est là qu'un miroir d'eau attendait que tu viennes. Ce même miroir dans lequel une entité peut t'observer, t'étudier, te cibler. Beaucoup de témoignages racontent des choses étranges. Des gens qui se sentent vidés d'énergie juste après avoir utilisé une salle de bain spécifique. Des rêves bizarres après avoir dormi dans un hôtel. Des enfants qui voient des ombres dans la cuvette. Des bruits inexplicables, des odeurs, des marques étranges dans les toilettes. Ce ne sont pas que des histoires, ce sont des symptômes d'une présence spirituelle active dans un lieu d'évacuation physique. Regarde bien autour de toi.
As-tu remarqué qu'un conflit éclate souvent après un passage en salle de bain? Que ta concentration diminue après avoir utilisé des toilettes publiques? Que tu ressens une lourdeur dans certaines maisons, mais uniquement quand tu hits, ce n'est pas imaginaire, c'est ciblé. L'ennemi est stratège. Il ne va pas forcément te frapper de front. Il préfère que tu te fatigues lentement, que tu te décourages par usure, que tu crois que tout cela est dans ta tête. Et pendant ce temps, il agit dans l'endroit que tu as laissé non couvert. Et puis il y a ces rêves, des rêves trop vivides, des scènes d'eau, de serpents, de regards dans l'ombre. Tu penses que ce n'est rien, mais tu te réveilles en nage, tu dors mal, tu deviens irritable. Ta paix se dissout, tu perds la lucidité, tu réagis mal, et l'ennemi gagne du terrain. Ce n'est pas toujours une grande attaque, parfois c'est un petit sort, un petit souffle, une petite parole prononcée devant ton reflet dans l'eau. Et ça suffit. Une femme a rapporté qu'après un déménagement, ses enfants ont commencé à être malades en chaîne. Pas de virus, pas de diagnostic clair. Jusqu'au jour où, poussée par le Saint-Esprit, elle a ouvert le réservoir de ses toilettes. Elle y a trouvé une série de symboles gravés dans le plastique, des marques laissées par l'ancien locataire. Après avoir nettoyé, prié et oint cette zone, les maladies ont cessé, immédiatement. Un jeune homme disait ne plus réussir à prier depuis plusieurs mois. Il ne savait pas pourquoi. Jusqu'au jour où il a eu une vision. Une silhouette sombre se tenait au-dessus de sa cuvette chaque nuit. Il a commencé à déclarer des paroles de vie chaque fois qu'il utilisait ses toilettes. En 3 jours, son esprit est redevenu clair. Tu vois, l'adversaire n'a pas besoin de ton consentement conscient. Il lui suffit de ton absence de vigilance. Et la toilette est parfaite pour cela. Un endroit où tu es vulnérable, où tu te détends, où tu ne pries jamais. Un espace oublié par ta guerre spirituelle. 4. Témoignages et révélations. Il y a des vérités qui ne se prêchent pas derrière un pupitre. Elles ne se trouvent pas dans un livre. Elles ne se scandent pas dans les rues. Elles s'attrapent dans le silence, dans les creux de l'âme, quand la réalité frappe plus fort que la logique. Je vais te raconter 3 histoires. Elles ne viennent pas de légendes ni de rumeurs. Ce sont des morceaux de vie, d'ombre et de lumière, de douleur profonde et de délivrance puissante. 3 révélations, 3 fragments de ce monde spirituel qu'on préfère souvent ignorer, jusqu'à ce qu'il frappe à notre porte. Histoire 1. Les bébés disparus. Elle s'appelait Léa. Son ventre avait connu la vie 3 fois, mais jamais jusqu'au bout. 3 grossesses, 3 drames, 3 tombes sans nom. Les médecins avaient beau parler de facteurs inconnus, d'anomalies passagères. Aucune réponse ne guérissait son vide. C'est lors d'un temps de prière avec une femme de foi que la vérité a jailli. Le Seigneur a parlé clairement. Ta salle de bain est une tombe invisible. Cette phrase l'a bouleversée. Elle a d'abord pensé à une métaphore. Mais en obéissance, elle est rentrée chez elle, a fermé sa porte et a commencé à prier comme jamais. Dans le silence de sa salle de bain, le Saint-Esprit lui a montré une image, celle d'une collègue de travail qui, en silence, récupérait ses cheveux dans le lavabo. Elle ne l'avait jamais remarqué faire ça. Mais l'image était claire. L'intention spirituelle, malveillante. Léa a oint chaque partie de sa salle de bain avec de l'huile consacrée. Elle a prié sur la cuvette, sur les murs, sur les canalisations. Elle a déclaré « Plus aucune vie ne mourra ici. Ce lieu est sanctifié. Ce lieu est couvert du sang de Jésus. » 6 semaines plus tard, elle tombait enceinte à nouveau. Et cette fois, elle a porté la vie jusqu'au bout. Aujourd'hui, elle est mère de 3 enfants. Et elle commence chaque journée par une prière dans sa salle de bain. Histoire 2, la paix au bout du tuyau, Marc. Vivait dans une maison charmante. Belle façade, parquet ancien, vue sur les collines. Mais dès qu'il y a emménagé, les choses ont changé.
Lui et sa femme se disputaient sans raison. Leur fils de 6 ans se réveillait chaque nuit en pleurant, parlant d'ombres noires qui sortaient du mur. Les cauchemars étaient devenus quotidiens, les disputes habituelles, la tension permanente. Un jour, Marc a invité un pasteur pour une simple visite. Mais dès que l'homme de Dieu a posé le pied dans la salle de bain, il s'est arrêté net. Une présence pesante, comme un poids invisible. « Quelqu'un a fait des choses ici », a-t-il dit doucement. Ils ont ouvert le réservoir de la cuvette. À l'intérieur, une sorte de poudre brunâtre collée aux parois. Personne ne savait ce que c'était. Des marques, semblables à des symboles gravés au doigt, étaient visibles sous le rebord. Ce jour-là, Marc a appris que l'ancien propriétaire avait des pratiques occultes. Il organisait des bains spirituels dans cette même pièce. Ils ont nettoyé, ils ont prié, ils ont couvert de louanges, ils ont versé de l'huile, ils ont proclamé l'autorité du Christ. Cette nuit-là, leur fils a dormi sans se réveiller, pour la première fois en 6 mois, et le calme est revenu. Histoire 3. L'entreprise sous l'eau Yves était commerçant, un homme droit, dynamique. Il avait bâti son business avec passion, et pendant 3 ans, tout allait bien. Puis soudain, les ventes ont chuté, les clients annulaient sans raison, les fournisseurs se trompaient sans cesse, les comptes plongeaient. Il a tout essayé, marketing, relance, changement d'offre, rien ne fonctionnait. Jusqu'au jour où un homme de prière lui a posé une question simple. « As-tu déjà prié sur les toilettes de ton ancien local ?» Yves a ri. Il n'y avait jamais pensé. Mais cette phrase l'a hanté. Il est retourné dans cet ancien local, désormais loué à une autre société. Il a demandé poliment s'il pouvait simplement voir la salle de bain pour un souvenir personnel. Là, il a remarqué quelque chose qu'il n'avait jamais vu avant. Gravé au fond du réservoir, un pentacle. Petit, discret, gravé à même la céramique. Il a compris. C'était là. C'était toujours là. Il est rentré chez lui. Il a prié. Il a rompu tout lien. Il a déclaré « Je coupe toute connexion entre mon nom et ce lieu. Ce qui m'a été pris me sera rendu. » Et en moins de 2 semaines, une ancienne cliente est revenue avec une commande énorme, puis une autre, puis une nouvelle opportunité d'investissement. Aujourd'hui, il dit avec certitude « Ce n'était pas un mauvais trimestre. C'était une prison invisible. » Il y a des histoires qu'on oublie, d'autres qu'on transmet. Celles-ci, elles ne servent pas à faire peur, elles servent à ouvrir les yeux. 5. Solution spirituelle, simple et efficace. Tu sais maintenant que la guerre ne se livre pas uniquement dans les hauteurs célestes. Elle est aussi là, dans les détails, dans l'ordinaire, dans l'intimité. Et Dieu, dans sa sagesse parfaite, ne nous laisse jamais sans armes. On n'est pas appelé à paniquer, mais à agir avec autorité. Et pour ça, il faut être équipé. Voici 3 actions concrètes, simples, mais puissantes, que tu peux mettre en œuvre dès aujourd'hui pour sécuriser ta maison, ta salle de bain et ta vie. Ouvre ton cœur. Ouvre ta bouche. Et prépare-toi à transformer des lieux de vulnérabilité en bastions spirituels. Premier, oindre les toilettes, sanctifier l'invisible. L'huile dans la Bible a toujours été un symbole de consécration, d'autorité et de rupture des chaînes. Des objets, des personnes, des lieux ont été oints pour passer de l'usage ordinaire à une fonction sacrée. Alors pose-toi cette question. Si ta salle de bain est un point de contact spirituel, pourquoi ne pas la traiter comme un autel ? Voici ce que tu dois faire. Prends de l'huile que tu as mise à part dans la prière. Elle n'a pas besoin d'être importée d'Israël, mais elle doit être consacrée avec foi. Va dans ta salle de bain et commence à oindre chaque point stratégique, le siège des toilettes, le réservoir, le contour de la cuvette, le tuyau de raccordement si tu peux y accéder, le sol autour, les murs si nécessaire. Pendant que tu oins, parle.
Déclare avec autorité, « Cette salle de bain est sanctifiée. Aucune entité impure ne trouvera ici un point d'ancrage. Ce lieu est consacré à Dieu seul. » Fais-le à voix haute. Dans le royaume spirituel, le silence n'annule rien. C'est ta voix, imprégnée de foi, qui dessine les frontières. Refais-le régulièrement. Chaque fois que tu ressens une tension inhabituelle, un malaise ou une oppression spirituelle, reprends l'huile. Ce n'est pas une routine vide, c'est un acte de juridiction. 2. La prière de couverture. Ne pas entrer sans blason, tu ne rentrerais pas dans un territoire inconnu sans passeport ni autorisation. Alors pourquoi entrer dans une salle de bain publique, un hôtel ou même une maison d'amis sans couverture spirituelle? La prière de couverture est rapide, puissante et préventive. Elle ne demande pas 25 minutes. Elle prend moins de 10 secondes. Mais son impact est éternel. Avant d'entrer dans des toilettes inconnues, surtout dans des lieux où passent beaucoup de gens, déclare simplement « Seigneur, je couvre ce lieu du sang de Jésus. Je suis protégé par ton autorité. Aucun esprit impur ne m'atteindra ici. » Et entre avec paix. Tu peux faire cette prière à voix basse dans ton cœur ou en marchant vers la porte. L'important, c'est qu'elle soit faite avec foi. Même si le lieu est propre extérieurement, tu ne vois pas ce qu'il a vécu intérieurement. Tu ignores qui est passé avant toi, ce qui a été déposé, prié, chuchoté ou invoqué. Et parfois, ta présence sainte dérange. Une personne remplie du Saint-Esprit peut réveiller des esprits dormants. C'est pourquoi la couverture est essentielle. Elle fait de toi un agent blindé, non une cible ouverte. 3. Fermer les portails spirituels, couper le lien. Quand une brèche est identifiée, il ne suffit pas de la regarder avec étonnement. Il faut la sceller, rompre les contrats invisibles, couper les autorisations. Spirituellement, un portail est un lieu où un lien est actif entre deux réalités. La toilette, lorsqu'elle est utilisée sans protection, peut devenir un de ces lieux. Mais il suffit d'une déclaration de foi et d'autorité pour fermer cette connexion. Voici comment agir. Place-toi dans la salle de bain, de préférence seul, concentré, après avoir prié un instant. Commence à déclarer à haute voix, calmement mais avec conviction. Je ferme chaque portail spirituel dans cette salle de bain. Toute influence, tout lien, toute malédiction active ici est brisée au nom de Jésus-Christ. Aucune entité n'a le droit d'opérer dans cet espace. Ensuite, fais le tour de la pièce si tu veux, en proclamant que ce lieu appartient désormais à Dieu. Termine avec un mot de reconnaissance. Seigneur, merci pour la protection. Ce lieu est désormais un lieu de paix, de pureté et de sainteté. Répète cet acte chaque fois que tu changes d'environnement. Déménagement, voyage, lieu nouveau. Rappelle-toi que l'invisible n'attend que ton ignorance pour s'installer. Tu vois, ce ne sont pas des rites complexes, ce sont des gestes simples, chargés de puissance parce qu'ils sont faits dans l'obéissance et la foi. 6. Fondement biblique. Il y a des vérités qui sont devant nos yeux depuis des siècles, mais qui ne s'activent qu'au moment où Dieu les fait remonter à la surface. Des lignes, lues 1000 fois, mais qui soudain brûlent comme du feu dans les os. Voici ce que le Saint-Esprit révèle à ceux qui ont des oreilles pour entendre. L'ennemi ne crée rien. Il copie. Il déforme. Depuis la chute, Satan n'a pas inventé un seul pouvoir spirituel. Il a simplement appris à tordre les modèles divins. Ce qu'il voit dans le ciel, il le reproduit dans les ténèbres. Ce que Dieu sanctifie, il le profane. Ce que Dieu choisit comme lieu de gloire, il tente de transformer en portail de malédiction. C'est pourquoi il vise les objets, les lieux, les matières. Car Dieu agit à travers des éléments matériels. Le bois de l'arche de Noé, le bâton de Moïse, les vêtements de Paul, la poussière qui l'y frappe, le sang sur les linteaux en Égypte. Chaque élément, chaque substance, chaque recoin physique peut devenir une porte pour le royaume de Dieu ou un accès aux ténèbres. L'eau,
Bénédiction, jugement et contact. De Genèse à Apocalypse, l'eau est omniprésente, elle n'est jamais neutre. Elle obéit à une intention. En Genèse, elle couvre toute la terre, symbole du chaos primitif. Au temps de Noé, elle devient un outil de purification brutale. À Mara, elle est amère, mais Dieu la rend douce par l'obéissance. Au Jourdain, elle ouvre la terre promise. À Cana, elle se change en vin. À la croix, elle coule du côté percé de Christ avec le sang. En Apocalypse, elle sort du trône de Dieu comme un fleuve de vie. Mais attention, l'eau est aussi le miroir préféré de la sorcellerie. Dans l'Ancien Testament, plusieurs peuples utilisaient l'eau pour lire les présages, comme miroir de divination, un principe toujours actif dans les arts occultes modernes. Lorsque tu te penches au-dessus de la cuvette d'une toilette, que tu laisses ton image s'y refléter sans prière, tu oublies que dans le monde invisible, l'eau parle, l'eau connecte, l'eau transmet. Les lieux impurs, cible prioritaire du monde des esprits. En Mars 5, Jésus rencontre un homme tourmenté par une légion de démons. Où vivait-il? Parmi les tombeaux, lieu d'impureté, symbole de mort. L'environnement n'était pas anodin. Les démons cherchent des endroits cohérents avec leur nature. Ils prient Jésus de les laisser entrer dans des porcs. Encore un animal impur selon la loi juive. Car les esprits impurs sont attirés par les lieux impurs. Pas seulement les lieux moralement corrompus, mais ceux qui symbolisent l'impureté dans le monde physique. Et qu'est-ce qu'une toilette, si ce n'est le symbole par excellence de l'impureté, de l'évacuation, de la décomposition? Dans l'invisible, cette fonction attire ceux qui vivent dans le royaume de la désolation. Le sang sur les portes, un acte prophétique et préventif. Lorsque Dieu prépare Israël à sortir d'Égypte, il ne dit pas « priez simplement ». Il dit « prenez un agneau, égorgez-le, mettez son sang sur le linteau de vos maisons ». Pourquoi ce rituel? Parce que la justice divine allait passer, mais elle avait besoin d'un repère visuel, spirituel, un marquage, un sceau, une déclaration physique d'une réalité invisible. Cette maison appartient à Dieu. Le sang est un scellé, une frontière, une déclaration de propriété. Aujourd'hui, nous n'avons plus besoin d'agneau. Nous avons le sang de l'agneau de Dieu, versé une fois pour toutes. Mais le principe reste. Nos lieux de vie doivent être marqués par des paroles, par des prières, par des actes de consécration, y compris nos toilettes, la sanctification de l'espace. Un principe biblique oublié. Dans l'Ancien Testament, Dieu donne des instructions précises pour la construction du tabernacle. Chaque objet, chaque récipient, chaque outil devait être sanctifié, oint, mis à part. Même les ustensiles les plus ordinaires devaient être couverts par la gloire divine. Si le peuple de Dieu devait sanctifier des casseroles en or, pourquoi ne sanctifierions-nous pas nos salles de bain modernes? Si le Saint-Esprit habite en nous, alors chaque espace que nous occupons doit porter sa marque. Versets à méditer pour comprendre cette dynamique. Marc 5:11-13. Les démons cherchent à entrer dans des lieux, êtres impurs. Exode 12:7. Le sang sur les linteaux comme protection physique et spirituelle. Lévitique 8:10-11. Moïse oint les objets du tabernacle, afin qu'ils soient sanctifiés. Romains 12:1. Offrez vos corps comme un sacrifice vivant. Si ton corps est un temple, tout ce qui y touche doit être consacré. Hébreux 9:22. Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Le sang établit des choses dans le spirituel. 1er Thessaloniciens 5:23. Que tout votre être, esprit, âme et corps soit conservé irrépréhensible. Maintenant, tu sais, tu n'es plus ignorant des tactiques de l'ennemi. Ce lieu, si simple en apparence, ne sera plus jamais un angle mort dans ta maison. Tu as les clés, l'onction, la parole. Tu peux fermer les portails, briser les liens, protéger ta maison.
L'ennemi comptait sur ton silence, sur ta négligence. Mais aujourd'hui, tu as repris ton autorité. Et ce que tu as sanctifié ne pourra plus être souillé. Ce message, tu ne dois pas le garder pour toi. Paix, car ce que Dieu révèle à ses sentinelles, ce n'est jamais pour le secret. C'est pour la libération des captifs. Que le sang de Jésus couvre chaque centimètre de ta maison. Que ta salle de bain devienne un lieu de paix et non d'oppression. Que ton esprit soit vigilant. Et ton cœur rempli de lumière. Tu n'as pas à craindre. Tu n'as plus à subir. Tu es en guerre, mais tu n'es pas seul. Tu es équipé parce que tu es réveillé.